C'est un nouveau plan destiné à libérer les otages et à mettre fin à la guerre à Gaza. Les pays arabes ont apporté plusieurs modifications à l'initiative américaine en 21 points, présentée ce week-end par Donald Trump. Une demande de retrait israélien complet de la bande de Gaza et la libération des 48 otages dans les 48 heures suivant l'entrée en vigueur de l'accord faisaient partie des demandes américaines. Parmi les changements demandés par les pays arabes, le dépôt des armes du Hamas au lieu de sa dissolution, la création d'un gouvernement palestinien technocratique sous supervision internationale, une amnistie pour les dirigeants du Hamas. Ils recevraient l'assurance qu'ils ne seraient pas pris pour cible pendant le cessez-le-feu. Une version révisée qui devrait être présentée à Benjamin Netanyahou par Donald Trump lors de leur rencontre ce lundi. La proposition vise également à lancer les discussions par la communauté internationale sur la création d'un État palestinien, ainsi que la reconstruction de Gaza. En contrepartie, Israël s'engagerait à libérer 250 terroristes condamnés à la prison à vie et 1700 autres emprisonnés après les massacres du 7 octobre. Pour l'heure, le Hamas nie avoir eu accès à la proposition et déclare que les négociations sont gelées depuis la frappe israélienne contre les dirigeants du Hamas à Doha. En Israël, certains s'inquiètent déjà d'une réponse défavorable du gouvernement. Le Forum des otages met en garde contre une nouvelle tentative de sabotage de la part de Netanyahou et du ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer et appelle l'administration américaine et Trump à ne pas laisser le Premier ministre faire capoter cette initiative historique. L'aile droite du gouvernement Netanyahou a déjà fait savoir qu'elle s'opposerait au projet présenté.